Alors, bonjour disciples, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole et nous sommes dans Genèse au chapitre 15. Genèse au chapitre 15. Alors, dans ce chapitre, on voit Abraham qui est, comme je pourrais dire, au repos. Le Seigneur vient lui parler à partir de Genèse chapitre 15, verset 1. La Bible déclare ceci, après ces événements, le Seigneur va parler à Abraham et lui dit, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. La récompense par rapport à quoi? La récompense par rapport à l'obéissance d'Abraham. Abraham avait écouté la voix du Seigneur, était venu s'installer dans ce pays que Dieu lui montrerait selon ce que le Seigneur lui avait dit. Et le Seigneur lui dit, ta récompense sera très grande. Et Abraham répond à Dieu en disant, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham n'avait pas d'enfant. Il avait obéi à la voix de Dieu qui lui avait dit, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Il avait obéi à ça, il était revenu là où Dieu voulait qu'il soit. Et là, dans l'obéissance, Dieu lui apparaît, Dieu lui parle, Dieu lui confirme que, écoute Abraham, tu vas avoir une grande récompense. Et Abraham dira, je n'ai pas d'héritier. Alors Dieu va faire comprendre à Abraham ici que ce n'est pas Élisée de Damas qui va hériter, mais ce sera véritablement sa postérité. Autrement dit, ce sont ses entrailles, un fils de sang, de son propre sang qui va hériter. Et au verset 6, la parole déclare que Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Donc, Abraham a fait le choix de faire confiance à l'Éternel. À partir de ce jour-là, dans son esprit, dans son entendement, dans sa vision, il a vu un enfant et il s'est dit, l'Éternel me l'accordera euh, très, très certainement. Et cela lui fut imputé pour justice. Bon, par la suite, la Bible dit que Dieu va continuer à parler à Abraham et lui annoncer les choses qui vont arriver. Dieu va demander à Abraham d'apporter des animaux. On est dans Genèse au chapitre 15, verset 9. Il dit, apporte-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham va apporter ces animaux-là qui vont être divisés en deux. Et par la suite, Abraham va s'endormir. Et quand il va s'endormir, Dieu va lui parler en lui révélant qu'en vérité, le peuple qui va le succéder va être déporté ailleurs et que c'est 400 ans plus tard qu'ils vont revenir sur cette terre là où Abraham est en train de vivre présentement. C'est 400 ans plus tard. Il faut d'abord que, il faut d'abord que l'iniquité s'accroît du côté des Amoréens jusqu'à ce que atteint son comble. Et par la suite, le chapitre finit en disant qu'il y a un feu venu comme une fournaise finalement ardente, consumer les animaux que Abraham avait eu à découper, avait eu à diviser par le centre. Alors, si on veut maintenant revenir un peu en termes de leçons qu'on peut tirer par rapport à ce texte, la première leçon, c'est que Dieu a parlé à Abraham, Abraham a obéi. Il est allé exactement là où Dieu voulait qu'il aille. Et il a demandé, et Abraham désirait avoir un enfant. Dieu a dit à Abraham, tu auras une postérité qui viendra de toi-même, de ton sang. Et Abraham a cru, Abraham a eu confiance à Dieu. La Bible dit que cela lui a été reconnu comme pour justice. Dans notre vie, il y a des choses que Dieu a dit à notre sujet. Il y a des choses que Dieu a révélées nous concernant. La grande question à se poser, c'est savoir, est-ce qu'on a décidé véritablement de mettre notre confiance en ce que Dieu a dit à notre sujet? Si on ne le fait pas, ça veut dire que de la même façon que ce que le Seigneur a imputer cela à Abraham comme pour justice, cela ne sera pas le cas. Peut-être que vous n'êtes pas marié, vous voulez vous marier. Dans votre famille, personne ne se marie. Dieu vous dit que dans votre cas, vous allez vous marier. Mais vous avez tellement vu d'histoires ne pas aboutir que quelque part, ce mariage devient presque une utopie pour vous. Et vous comprenez peut-être un peu plus comme Thomas. C'est quand je vais voir que je vais croire. Non, ce n'est pas comme ça que la justice vient. La justice vient par la confiance, par la foi qu'on met en le Seigneur. Donc aujourd'hui, c'est un encouragement pour nous à faire confiance à ce que Dieu nous dit. Quand Dieu nous parle, faisons-lui confiance. Cela nous sera imputé comme pour justice. Le passage que nous avons lu également comme deuxième leçon montre que dans l'obéissance, il y a une récompense. On n'obéit pas à Dieu pour avoir des récompenses, mais dans l'obéissance, il y a une récompense. Abraham a obéi à Dieu et Dieu est venu lui parler pour dire, ton sacrifice n'est pas vain, ton obéissance n'est pas vain, il y a une grande récompense qui t'attend. Donc, ça veut dire, mon frère, ma soeur, lorsque Dieu te met à cœur de faire quelque chose, d'aller vivre quelque part, de soutenir une œuvre, d'apporter ton aide aux uns et aux autres, de soutenir les frères et les sœurs, de prendre un temps de prière en faveur d'un homme, d'une femme, peu importe ce que Dieu te met à cœur, sache, mon frère, ma soeur,
qu'il y a une récompense qui est rattachée à cela. Et quelquefois, on est juste pardon, soyons zélés à l'intérieur. La troisième chose que nous pouvons tirer dans ce texte, et ce sera la dernière pour cette vidéo, c'est qu'on voit le Seigneur qui a demandé à Abraham d'apporter des animaux. Ne trouvez-vous pas ça étrange que le Seigneur demande à Abraham d'apporter une série d'animaux et que par la suite, c'est là qu'il va révéler des choses à Abraham en le poussant dans un sommeil. Pourquoi il n'a pas simplement révélé ces choses à Abraham sans pour autant lui demander d'apporter des animaux, des béliers, des tourterelles, des colombes, des chèvres? Je rappelle qu'ici, on est dans Genèse chapitre 15, verset 9. C'est là que le Seigneur va lui demander tout cela. Abraham va le faire et après, la Bible dit que dans Genèse au chapitre 15, verset 17, la Bible dit quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et voici, ce fut une grande fournaise et puis le Seigneur va venir va venir consommer ces animaux. Ça montre la notion de sacrifice. Il y a des révélations qu'on n'aura pas s'il n'y a pas de sacrifice. Le monde spirituel fonctionne avec une monnaie qu'on appelle des sacrifices. Bien que Abraham ait une relation avec Dieu, afin de connecter à la révélation de ce qui allait se passer dans les 400 prochaines années, de l'avenir de ses enfants, il fallait qu'il offre ça. Et c'est Dieu qui lui a demandé d'offrir ce sacrifice-là. Dans notre vie, dans votre vie, dans ma vie également, il y a des révélations dont vous et moi, nous avons besoin. Mais ce ne sont pas simplement nos simples prières qui vont nous ouvrir la voie à ces révélations-là. Non. Il y a des sacrifices que nous devons consentir à poser. Le sacrifice n'est pas défini par vous et moi. C'est Dieu qui doit nous inspirer quel est l'acte de sacrifice que nous avons posé. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faudrait que vous alliez égorger des poulets ou encore des porcs à gauche et à droite, n'importe comment pour avoir ces révélations-là. Non. Ce que je dis, c'est qu'il faut aller vers le Seigneur et puis demander au Seigneur, poser des questions par rapport peut-être à l'avenir de vos enfants. Peut-être que Dieu vous dira, écoute, va honorer tes parents, fais-leur un cadeau. Peut-être il vous dira, va dans ton église, fais un cadeau à la chorale, par exemple, de l'église. Peut-être il vous dira, nourrir des orphelins, faire une offrande. Ce sacrifice que vous faites, qui est peut-être monétaire, vous ouvrira les portes afin de voir des choses que si vous ne faites pas sacrifice, vous ne les verrez pas. Abraham, malgré sa proximité avec Dieu, a quand même dû, sur ordre du Seigneur, poser ce sacrifice-là afin d'avoir cette révélation en lien avec les choses qui allaient venir plus tard. Donc, c'est une leçon à tirer pour nous. Il y a toujours des sacrifices à payer. Alors, disciples, c'est la fin de cette vidéo. Je t'encourage à aller relire le chapitre, quitte tes propres leçons, mets-les en commentaire. N'oubliez pas de mettre le pouce. Ça pourrait aider quelqu'un. Merci et à une prochaine vidéo.